Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle RoRaf interview. Je suis aujourd'hui avec Max Martin, un ami de longue date. Comment tu vas, Max? Très bien, toujours très bien d'être avec toi. Et très hâte de ce podcast. Eh ben écoute, merci. Je pense que ce sera le premier épisode qui sortira, donc vous n'avez pas encore vu celui que paradoxalement j'ai enregistré avant. Habile. Habile. Pour ceux qui auraient skippé l'épisode 0, l'idée dans ce podcast, c'est tout simplement d'interviewer des gens qui viennent de partout et peu importe qui ils sont, pour leur faire parler de leur rapport à la musique, de comment ils en écoutent, comment ils la ressentent, etc. Parce que c'est chouette, la musique c'est quelque chose de subjectif, et si on veut être subjectif jusqu'au bout, autant y aller individu par individu. Commençons ce podcast avec la première question. Présente-toi, qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas? Instant auto-promo là, vas-y. Eh bien Max, 23 ans, je suis né à Angers, et là actuellement je suis en études de journalisme, donc je suis en alternance à France Info actuellement. Voilà, je pense qu'on est tout bon. D'accord, on a fait le tour de ce que tu voulais dire. Exactement. Parfait, la présentation était brève. On va commencer sur une échelle de 1 à 5. Comment jugerais-tu ta consommation de musique, 5 étant le plus élevé et 1 étant le minimum? Je pense que ces derniers temps, ma consommation musicale, elle a pas mal évolué. En vrai, depuis que je taffe depuis que je suis en école de journalisme, donc depuis 1 an et demi, mon premier réflexe en me levant, c'est pas d'écouter de la musique. C'est d'écouter de la radio, ça fait partie de mon taf. Ok. Donc en vrai, le matin, j'écoute la radio, mais j'ai tout le temps ce moment de... j'ai besoin de 10-15 minutes avant d'arriver au taf, où j'écoute de la musique qui me met dans un très très bon mood. D'accord. Le soir, par contre, j'écoute de la musique tous les soirs, donc en vrai, je te dirais 3,5 sur 5. 3,5 sur 5? Là où avant, ça pouvait être 4, 4,5, où j'en écoutais en effet dès que je me Quand levais, t'étais dès que plus j'allais au lycée, en cours. peut-être. Voilà. Ok. Dès que j'allais en cours, j'écoutais de la musique. Dès que je sortais des cours, j'écoutais de la musique. Dès que j'étais tout seul, j'écoutais de la musique. Ok. Donc là... tu es là en ce moment, en fait, ton taf, ton besoin, le fait que tu sois journaliste, d'avoir une information en continu, d'être au fait, aux nouvelles, a pris le pas forcément sur une part de consommation musicale. Exactement. Ok, c'est intéressant quand même, parce que du coup, t'as visiblement, donc si tu me dis 3,5 et que tu te considères comme un ancien 4, 4,5, je peux considérer que t'es un gros consommateur et un passionné de musique. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir un passionné de musique comme toi, qui en a écouté énormément, et qui a quand même trouvé le moyen de continuer à en écouter beaucoup, parce que 3,5, je considère que c'est beaucoup comme note, malgré le besoin, malgré ton taf, etc. Alors, t'as beaucoup de trajets, certainement, pour aller de chez toi à ton... Oui. chez toi dans le travail ou de chez toi à l'école, ce qui doit aider. Ouais. Mais comme tu disais, t'en écoutes seul. C'est-à-dire que, par exemple, situation con, tu rentres chez toi, t'es en train de te faire à manger ou un truc comme ça met de la musique sur un casque, une enceinte, peu importe. Ouais. Ok. Genre ça, comparaison de contenu que tu peux mettre en fond, typiquement des live Twitch qui sont un contenu plutôt consommé par notre génération. Non, vraiment musique, pas d'autres contenus sur ça. Pour prendre l'exemple de quand je me fais à manger, c'est j'écoute de la musique pendant que je me fais à manger. Ouais. Pendant que je mange, je fais autre chose. Ok. Je regarde une vidéo, un live comme tu dis. D'accord. Et quand je fais la vaisselle, je Musique. remets de la musique. Ah ouais, donc tu coupes vraiment. Genre, Ouais. Tu vas consommer ton contenu, mais ton contenu va pas le consommer avant et après. Non. Ok, très intéressant. Ton premier souvenir musical, est-ce que tu t'en souviens? La première fois qu'on a mis de la musique dans tes oreilles, ou ça peut être la première musique qui t'a marqué, Ouais. le premier album que t'as acheté, je sais pas, le premier artiste ou je sais pas, que tes parents ont mis et tu t'es dit oh j'aime bien et que t'as demandé à tes parents de remettre. Il y a souvent ce truc là quand on est petit. Ouais, Un souvenir? en vrai, je m'identifie pas trop à la consommation musicale de mes parents. Ok. J'ai forcément des souvenirs, mais le premier souvenir qui me vient en tête, c'est... tu te rappelles les disques Energy, Skyrock avec les compiles, plein, voilà, les compiles à la con. Energy Hit, Summer, Exactement. etc. Ouais. Et dans une de ces compiles-là, j'avais découvert une musique de Lafouine avec Camel Ancien, Vécu. Yeah, maman, un jour tout ira mieux. Pour le moment, ici on trime grave. L'argent est sur messagerie, notre espoir est en garde à vue. On priait le Seigneur, on sera pas ingénieur. La misère emportait la promesse de nos Et je jours me souviens meilleurs. d'être en bagnole, donc tu vois, je sais même pas, mais c'était... ouais, j'avais entre 10 et 12 ans. Donc primaire, début collège. Ouais, je pense. Ok. Et je me rappelle avec un gros casque, j'écoutais ça en boucle dans la voiture, et je me régalais. Donc en vrai, je pense que ouais, ça doit être ça mon premier gros souvenir musical, la première musique qui m'a vraiment choqué, qui m'a vraiment marqué. Ouais, la première fois que tu t'es dit ah ça j'aime bien, je vais en réécouter, c'était c'était ce titre. Mais au point à la saigner, à l'écouter en boucle, et encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, à la connaître par cœur, quoi. Oui, bah tu sais, je suis pareil, hein, moi je l'ai même tatoué, donc bon.
Tu ne choques personne ici. Et du coup, pour aller en lien avec ça, elle a évolué comment, ta consommation musicale, au fur et à mesure de ton adolescence, de ton entrée dans l'âge adulte, etc. Est-ce que t'en as plus consommé? Est-ce que t'as arrêté d'en consommer? Dis-nous tout. Non, bah forcément ça a évolué. Je pense qu'à cette période-là, j'écoutais surtout les musiques de radio. Ok. J'étais pas forcément... Après j'étais jeune et je sais pas si les gens de base sont... écoutent un artiste ou un style de musique vraiment tout le temps, dès le début collège. En tout cas, moi c'était pas mon cas. Ouais. Et en vrai, j'écoutais aussi les musiques qu'il y avait sur YouTube, donc les musiques un peu mainstream. Je continuais à écouter du rap. Ok. Et après, j'ai découvert des artistes dont on parlera plus juste tard. après. Des artistes dans lesquels, en fait, moi, je suis vraiment un psychopathe. C'est-à-dire que Ah d'accord. j'ai mes artistes préférés Ouais. et je les écoute en boucle. Ah bah là-dessus je Je les écoute en boucle, mais même des musiques qui datent de 2015-2016, Ah, je te rejoins, je les t'inquiète. saigne encore aujourd'hui. Mhm. Et si bien qu'en fait, je vois pas, j'arrive pas forcément à voir, et j'ai même pas envie forcément de découvrir tout ce qu'il y a autour. Ok. Surtout aujourd'hui, vu Très intéressant. tout ce qu'on nous propose musicalement, surtout Mhm. moi, ce que je préfère écouter, c'est le rap français. Ok. Tout ce qu'il y a aujourd'hui en rap français, je suis complètement dépassé. Je suis un boomer de Du rap rap français français. aujourd'hui, c'est terrible. Mais parce que j'ai 4-5 artistes T'as comme des ça artistes repères et tu bouges pas de ça. que j'écoute tout le temps parce que leur musique, je peux les écouter quand je suis très heureux, quand je suis triste, quand je vais courir, enfin Ok, je vois. tous les moods différents. J'ai des musiques, je sais exactement quelle musique écouter et je m'en lasse pas du tout quoi. Donc en fait, si je résume un peu ce que tu viens de me dire, t'as consommé de la musique par le biais de la radio, de la musique mainstream. Ouais. Et de la Peut-être- télé aussi, Ouais, à la l'époque télé. de W9, des 17 ou je sais plus comment ça Ouais, s'appelait. c'était des 17, ouais, je crois que c'était ça Où exactement. il y avait tous les matins des clips en boucle, Bah, même en boucle, c'était la en chaîne boucle. musicale, ça tournait Ouais, tout le mais temps. ça doit encore exister d'ailleurs. Ouais, je pense, je sais pas, j'aurais plus la télé, donc je pourrais pas être, je pourrais pas être de grand tête là-dessus. Non, ce qui m'intéresse, c'est donc tu me dis que, en gros, si j'essaye de mettre des bords à ce que t'as écouté, dire que, en gros, tu découvres ton premier souvenir musical là avec la fouille de la compile, tu m'en parlais, t'écoutes de la musique comme ça, donc de la musique un peu radio, ce qu'on te propose qui vient à toi, jusqu'à quoi, la mi-collège à peu près, la fin collège, donc t'es 13-14 ans. Ouais, quelque chose comme ça, je Ok. dirais. Ouais. Et est-ce que c'est genre du coup peut-être je sais pas comment dire, mais est-ce qu'à ce moment-là le support sur lequel t'écoutais de la musique jouait avec? C'est-à-dire par exemple, le seul moyen que t'avais d'écouter de la musique c'était parce que t'avais une chaîne hi-fi ou c'était la radio de la voiture de tes parents, ou est-ce que t'avais déjà un iPod, un téléphone sur lequel t'avais des musiques, on l'a tous fait, les YouTube MP3 ou peut-être déjà un Spotify, ce genre de choses? Ouais, moi j'avais. En vrai, moi la principale source de musique à l'époque c'était vraiment YouTube. Ok. Même pas forcément la radio dans la voiture, c'était vraiment T'allais YouTube. chercher sur YouTube catégorie musique, Ouais, les clips voilà. en tendance, etc. Et au collège, ce que je faisais, c'était j'avais un téléphone, mais qui n'était pas un téléphone, enfin qui ne, il faisait MP3 ce téléphone, voilà. Et donc déjà, j'allais sur YouTube Converter MP3. Ouais, voilà, tout Et se donc fait. tous mes clips, j'ai téléchargé et je me baladais avec ça dans les oreilles pour aller au collège. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est vraiment au collège où tu commences à avoir un support qui te suit partout dans lequel il y a ta musique. Ouais. Ok, donc t'as quand même eu, ouais, c'est ce que je voulais préciser, genre, t'as eu quand même très vite la main mise, on va dire, sur ce que tu choisissais d'écouter, Ouais. et t'étais pas juste des oreilles qui entendent ce qui passe autour d'elles. Ouais, au bout d'un moment, ouais, Ok. il y a eu un quelques choix. artistes que je kiffais, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais creuser encore plus sur YouTube, voir les clips qu'ils ont sortis. Mhm. Mais ça s'arrêtait là. J'allais pas chercher Ok. les albums, j'allais pas en acheter, j'allais pas les écouter sur les plateformes, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, je pense, à l'époque. Donc je regardais les clips qui m'intéressaient, j'ai téléchargé en .mp3 et je les écoutais sur mon téléphone. Ouais. Non mais en vrai c'est hyper intéressant, tu vois, parce que si je compare à mon expérience, moi j'ai eu le luxe de très très jeune, genre dès ma primaire, d'avoir un iPod avec... Alors au début c'était les musiques qu'écoutait mon père que j'écoutais, et bon il s'est trouvé qu'il y avait du Eminem là-dedans et que je suis tombé dedans... Comme par hasard. Quand j'étais petit. Et après du coup très vite moi j'ai eu ce truc de choisir la musique que j'écoutais. Mais je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde et j'avais l'impression que c'était ce que tu me disais, en fait t'as eu... Au début t'étais curieux, t'as découvert ce qui se faisait, mais t'as pas choisi. Ouais. Ce qui est une approche qui est vachement intéressante aussi, parce que là on va aborder on va doucement glisser sur la suite, mais tu dis que tu as des artistes repères, que t'as visiblement un style musical repère et que t'en bouges assez peu. Mm. C'est hyper intéressant parce que paradoxalement on aurait pu s'attendre que quelqu'un qui ait au début une oreille qui entend un peu tout soit très éclectique, et non, ton oreille s'est vite adaptée à un truc et s'est vite visiblement fermée sur un style. C'est pas une critique, hein, mais Ouais, non, mais c'est un exactement constat. ça, c'est exactement ça. Ok, Ouais, donc ouais. du coup, vas-y, dis-le, quel est ton style musical préféré? Et ben, ouais, comme je disais, c'est le rap français.
Même si, toi, depuis quelques mois, voire quelques années, j'essaye de découvrir autre chose, tu vois. Que ce soit du rap US ou de la pop anglaise, parce que c'est tellement vaste et il y a des trucs tellement géniaux à écouter de partout. Mais à part le rap français, le rap US et un peu de pop anglaise... Tu restes dans ce carcan très pop, hip-hop en fait. Ouais, tu restes dans cette culture-là. Quasiment exclusivement, ouais. T'as jamais été glissé vers du rock, du reggae, pas de la variété, genre de choses? Variété française un petit peu, Ok. mais sans plus, quoi. Je pense que je connais les classiques, mais Plus ça pour va pas... pour la volonté de connaître les classiques que réellement parce que... Pas forcément pour la volonté, mais parce que vu que c'est des classiques, bah tu les entends à un moment ou un autre dans ta vie, tu vois, que ce soit à la télé, à la radio, tu les dans entends. les soirées d'anniversaire. Voilà, les Typiquement. bonnes vieilles soirées d'anniversaire qu'on Dans des connaît, salles, là, qu'on connaît tous. Voilà, salle des fêtes, généralement, le décor est planté. Mais voilà, donc tu les écoutes à un moment ou un autre, tu dis c'est pas mal, et tu la réécoutes, et au final, ça fait partie de ta culture, Oui, même mais ça si tourne tu la pas dans kiffes ta pas play- forcément. ça tourne pas dans ta playlist. Oh si, Si, ma ça tourne playlist, dans c'est ta une playlist poubelle, il y a de tout. Oh, Ok, donc tu dirais que t'as un style, tu peux pas dire que t'as plusieurs styles favoris. Le rap français en premier, Ouais. et tu t'es ouvert récemment à d'autres trucs. Il y a une volonté de peut-être continuer à s'ouvrir, ou est-ce que t'es très bien dans ce que t'écoutes, et encore une fois tu fonctionnes avec tes repères, et ça te va très bien, tu cherches pas à avoir la plus grande largesse de culture musicale, on va dire? Ouais, non, franchement, je m'en fiche un peu de tout ça. Pour l'instant, moi, je suis très bien avec ce que j'écoute. Non mais c'est important Et aussi. je pense que c'est quand je grandirai, peut-être que y a un autre style qui va me plaire. Du coup, je vais je vais avoir une oreille attentive à ce qui sort et tout. Mais en vrai, pour l'instant, Pour l'instant non. je m'en fiche Et un peu. tu serais capable de dire ce qui te plaît vraiment dans le rap français? J'imagine qu'il y a la langue. Parce que du coup, Déjà que je comprenne les paroles, forcément ça aide. c'est pas mal. Et du coup, j'imagine qu'il y a bien évidemment la langue en premier, mais est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose, alors sans aller dans les détails de me dire j'adore les 808 qui sont utilisés dans le rap français, je sais pas, est-ce que le type de prod, ou alors ne serait-ce que l'univers du rap français, parce qu'il a quand même, le rap français est quand même marqué, il a quand même évolué, aujourd'hui il a plein de sous-genres, mais comme tu disais, quand on a le même âge, quand toi et moi on a eu notre première rencontre avec le rap, c'était Booba, tu parlais de la crime. La Fouine. De la Fouine, pardon. Bon, Attention. Après, la crime marche aussi, je veux dire, c'est Oui, la même oui, époque, oui. tu vois, je parle de cette génération-là, donc c'était le rap un peu, je vais mettre un cliché, mais le rap un peu gangsta rap. Ouais. On a vu, nous, arriver après, le rap qui s'est mainstreamisé, entre guillemets, c'est-à-dire avec la vague des Nekfeu, on va parler exactement. de SCH et tout, alors même si, quand je parle de je pense à Nekfeu, je pense à SCH, même à Décalage Criminel, tous ces mecs qui sont arrivés, et j'en oublie plein, je veux dire, ça c'est mainstreamisé, même s'il y a des sous-genres, même s'il y en a certains qui continuent à faire ce qui pouvait s'apparenter autrefois du gangsta rap, ça reste du rap mainstreamisé. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît? Voilà, pour revenir à ça, qu'est-ce qui te plaît toi aujourd'hui là-dedans? En vrai, je sais. Tu saurais pas dire? Je saurais même pas répondre. Je pense que c'est juste, j'écoute ça naturellement parce que quand j'étais petit, les premiers artistes qui m'ont marqué, c'était La Fouine, un tout petit peu Booba et encore. Et on en a pas parlé. Il y a eu aussi Diams. Ouais, effectivement. Moi j'ai très peu écouté de Diams, donc c'est pour ça que je le sais Moi, pas. il y a quelques morceaux que j'ai vraiment saigné quand j'étais plus jeune C'est bien. et je me suis dit, c'est incroyable parce que c'est. Alors, même si à l'époque j'étais jeune, mais aujourd'hui je suis plus vieux, et tu te dis, c'est tout con, mais il y a certains rappeurs qui racontent des choses dans lesquelles tu t'identifies. Non, mais alors, on est totalement d'accord. Et moi, la musique, c'est quelque chose de très personnel. Ok. Donc, il faut que j'écoute des sons, soit qui m'ambiancent, soit qui me rendent triste, soit auxquels je peux m'identifier. Tu cherches à ressentir des émotions au travers de ta musique. Ah ouais, uniquement. C'est le principal critère, Ouais. l'émotion. Et Ouais, donc ouais. forcément ça passe plus facilement par la barrière par le fait que tu parles la même langue, et Oui, donc oui, que bien tu peux sûr. t'identifier aux paroles et que ça joue quelque chose. Ouais, bien sûr. Tu mettrais genre, si je vais te dire, voilà, quand t'écoutes une musique, combien de pourcentage d'importance t'accordes aux paroles, t'accordes à la prod, t'accordes à comment le mec va interpréter ça, l'overall du son? Est-ce que tu sais s'il y a des trucs auxquels tu fais particulièrement gaffe, genre que tu dis bah non, moi j'aime, je préfère un titre très très bien écrit sur une prod qui est un peu basique mais voilà, ou à l'inverse je préfère une prod vraiment très très travaillée, quitte à ce que le mec me sorte juste des nanani nanana, mais la vibe globale fait que moi j'adore et ça me fait ressentir des émotions. Franchement, la plupart du temps, je dirais que c'est plutôt les textes qui me marquent, Ok. mais je peux écouter, il y a plein de musiques que j'écoute parce que soit la voix, elle est un tout petit peu trafiquée sur ce son et du coup, je trouve que ça la rend incroyable et ça me met dans un mood assez incroyable aussi, ou alors parce qu'il y a une prod qui est fantastique. Et en fait, Ok. t'écoutes la prod, t'écoutes 2-3 secondes, t'arrêtes D'accord. tout, tu dis, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce son?
ça part dans la playlist Ouais. direct et je me Dès le les mets 2-3 premières secondes, Voilà. tu le mets dedans. je me le mets de côté parce que je sais que ça va me marquer. Donc voilà, franchement ça dépend, mais la plupart du temps, en tout cas les musiques que j'écoute en boucle, Très bon son d'Orelsan Negrin. J'écoute votre cassette en boucle, 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 en boucle. c'est que les paroles me parlent. Ok, ça roule. Non, mais c'est hyper intéressant. Avant qu'on aille vraiment sur ce que t'écoutes dans les artistes du rap français, est-ce qu'à l'inverse, il y a peut-être un style que tu détestes? Alors, déteste, c'est peut-être un peu fort, mais un style avec lequel t'as moins d'appétence? Ouais, bah. Dont les sonorités te plaisent moins au premier abord? Ouais, la techno, c'est bon. T'as du mal avec la techno? Ouais, faut lâcher la techno, les gars. Pas de jugement, chacun écoute ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Mais ouais, vu que moi, j'ai besoin d'avoir. Ces paroles? J'ai besoin d'avoir des paroles pour ressentir des émotions. Ok. Et j'avoue que pour la musique, enfin les morceaux techno, en fait, c'est L'électro ou pas aussi? électro, si c'est ce qui je te dérange, préfère les un paroles. petit peu plus. Ok. Je préfère un petit peu plus, mais la techno, que ce soit niveau parole ou niveau musical, je m'y retrouve T'as pas du du mal tout, à quoi. comprendre, à vibrer avec le truc, Ouais, à, pour moi, à te mettre c'est- sur la même longueur d'onde que ce qui t'est Voilà, proposé. pour moi, c'est du boom boom, quoi. Je Et, vois. et j'aime ça, y a pas de souci, mais il faut que ce soit accompagné, quoi. Ok. Que du boom boom, j'arrive pas. Donc la techno? C'est-à-dire que si y a pas d'autres styles où t'es peut-être moins, Non, moins fan? Non? Vraiment d'autres ça, styles, non, mais il y a des- principalement. il y a des styles dans les styles aujourd'hui. Ok. Genre par exemple les musiques de rap françaises qui pètent sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. J'entends ce que tu veux dire, Du ouais. jour au lendemain, ça va devenir des tubes Ouais. et tu sais pas pourquoi. Parce que ça faisait une bonne trend. Ce Voilà, qu'on appelle les exactement. trending music maintenant. Exactement, et ça aussi, ça me gave un peu. D'accord. Et c'est pas pour autant que j'écoute pas, tu vois. Je vois. Et des trucs tout bêtes, mais moi j'ai pas TikTok et je traîne un peu sur Insta, mais pas trop non plus. Quand j'entends un son une fois dans un réel et que je suis là en mode ouais pas mal, mais bon bof. Pas dingue. Et qu'une semaine plus tard, tu vas dans une voiture d'un de tes potes et que ce Ce son son il passe. tourne dans sa playlist, je fais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé T'as l'impression d'être à Qu'est-ce côté qui de la s'est passé plaque un peu. Ouais, exactement. Ok. Et donc, ouais, aussi le fait que des artistes et des musiques arrivent à émerger, pour moi, de manière illégitime, et encore, c'est pas vraiment illégitime, mais Oui. de manière que je ne connais pas. En fait, Via oui, ces ça- plateformes-là, je suis perdu et ça me donne pas du tout envie de les écouter, quoi. Bah, finalement, quand tu me dis ça, ça m'étonne pas, parce que ce que tu disais tout à l'heure un peu en préambule, c'est que t'as des artistes repères. Mm. Donc, si t'as des artistes repères, par définition, et tu le disais, tu vas pas faire l'effort d'aller écouter autre chose. Et c'est pas mal de pas chercher à écouter autre chose, genre, t'écoutes ce qui te plaît, et si t'as envie d'écouter la même musique en boucle pendant toute ta vie, t'es libre de le faire. Bah, merci bien. Mais du coup, non, c'est hyper intéressant, parce que ça permet peut-être aussi d'avoir un autre degré de lecture. Tu disais la techno sans être trop caricatural, le côté boom boom. Mm. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que ça t'intéresse pas. Et Ouais, c'est voilà. pour ça que tu parlais des musiques. En fait, bah, c'est pas des mecs qui sont dans tes repères. Donc à partir de ce moment-là, basta. Est-ce que du coup, je me pose la question, mais est-ce que dans tes artistes repères, dont on va parler après, ils t'ont peut-être parfois fait découvrir des types, genre sur un featuring, ou putain, en fait, lui aussi, il va rentrer dans mes. Est-ce que du coup, tu consommes entre guillemets de nouveaux artistes? Comment t'incorpores de nouveaux artistes si t'en incorpores dans ta playlist? Bah, c'est à peu près comme ça. On parle des featuring du coup. mes artistes phares qui fit avec un autre artiste, Ouais. et je me dis, il mérite que je prête attention à son œuvre. Ok. Et là, je peux saigner cet artiste. Et là, tu peux je commencer à écouter une biblio et, Et te je dire, peux ok, avoir c'est des mortel. vraies révélations comme ça, des artistes qui font partie de mes top 5 écoutés sur l'année dernière. Ça marche. Ou alors avec les potes en fait. Ouais, Forcément, quand on est va dans, faire- ouais. on est dans un groupe, on écoute à peu près la Je même. t'ai fait découvrir un artiste récemment. Enfin, je t'ai fait redécouvrir un artiste que t'aimais bien récemment. Post Malone. Voilà, c'est ce que. Ouais. Mais par exemple, tu vois, Post Malone, mais ou d'autres, je pense à Ouais. Freeze Corleone. Oui. Moi, c'est notre groupe qu'on a et vous étiez plusieurs à vraiment J'ai dit bastonner- Chris Corleone avant tout le monde. Et bastonner ses sons. Ce sera ma plus grande fierté. Les gars, on est là depuis longtemps. Hein. Voilà, même avant LMF, avant tout ça. Donc vous écoutiez, moi honnêtement j'écoutais pas et je reconnaissais que le mec était chaud, mais parce que après l'album LMF a pété, et le dernier C'est album ça. qu'il a fait aussi a pas mal pété, donc j'écoute et il y a plein de sons que je kiffe. Je vois, mais ok. Donc il y a de l'influence aussi derrière. Ouais, et du coup, c'est peut-être aussi. Enfin, je repars sur le fait que tu parlais des lyrics, mais finalement, t'écoutes peu de musique étrangère, à ce que je sache. Ouais, ça dépend. Tu Bah, parlais de pop anglais, alors t'es pas mauvais en anglais. Ouais.
Donc j'imagine que ça aide du coup parce que tu dois un peu pouvoir avoir ce côté je m'identifie aux paroles, les Ouais, comprendre. bien sûr. Donc c'est peut-être ce qui a aussi ouvert ton champ des possibles, on va dire, sur tout ce qui se fait en anglais. Ouais. T'écoutes peu de musique en espagnol, j'imagine? J'écoute un petit peu, Un petit peu quand même? mais Ok. les seules musiques en espagnol que j'écoute, c'est Enrique Iglesias, donc... Et je sais pas... T'écoutes pas de trucs y a plein récents de- en espagnol. Non, il y a plein de musiques Ok. d'Enrique Iglesias qui me mettent dans un trop beau mood. Mais t'as totalement le Et droit, y a pas de soucis. je trouve que ces musiques sont vraiment assez ouf. Et bien après, c'est Ok. un artiste mondialement connu, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu accès à... Certainement à l'époque, je regardais ses clips sur YouTube. Ouais. Pendant 5-6 ans, je me dis, bon, depuis quand j'écoute de l'espagnol, bah, pour qui tu te prends, arrête, écoute du rap. Et tu retombes sur les musiques, tu te dis, putain, franchement, c'était pas mal. Et donc Ok. tu renseignes ses sons, et donc voilà, un tout petit peu de musique espagnole, mais ça représente même pas 1% de ce que j'écoute par an. hein. Ok, donc pas non plus allemand, quoi que ce soit, rien d'autre d'étranger, pas d'italien. Non, merci. Ah, j'aurais adoré que tu me surprennes en me disant que j'écoute du rap italien, là ça m'aurait fait kiffer. Bon, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, donc il va falloir en parler à un moment donné. Allez, balance. Des artistes préférés, mec? Bah, j'ai surtout un artiste préféré. Monsieur SCH. Ah ça, si vous... Ceux qui savent qui est Max, vous vous doutiez depuis le tout début. Eh ouais. Et si un jour vous le rencontrez, parlez-lui du S, au moins vous aurez un sujet de discussion. Faisons un blind test autour des musiques du US. Peu de chance que je perde, Je mais pense, qu'il peut battre je pense vraiment qu'il peut battre SCH sur ses propres je musiques. pense aussi. Mais non, mais SCH, déjà, je le découvre le 11 novembre 2015, Ok. jour de mon anniversaire. Je traîne sur YouTube et je tombe Ok. sur un clip A7. Je recherche mes limites. Là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul t'en as mérité. Je peux pas perdre une minute, Pouto laisse remplir la mallette. J'écoute et franchement, ma première réaction, c'est pas c'est un monstre. Ok. C'est je comprends pas trop le délai en fait. J'aime bien, mais Ouais. sans plus. Tu sais pas pourquoi t'aimes bien? Ouais, Ok. je comprends pas, il y a un truc qui doit se passer dans mon cerveau à ce moment-là, je Mhm. comprends pas tout. Ouais. Je laisse passer, en plus il sort son album le 13 novembre 2015, jour des attentats, donc son Mauvais album- timing. Très, très mauvais timing, et A7, je l'écoute encore une fois avec les musiques qu'il y a sur YouTube. Ouais. A7, Champs-Élysées, Gomorrah, ça va pas plus loin, tu vois. Mhm. Et après, l'année d'après, il sort Anarchy, Ok. et là je tombe sur le son Allo Maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Je crois que t'as besoin de repos. Et en fait, ce son, je me dis, c'est une énorme master. Genre, Ok. ce son me transperce d'émotions et tout. D'accord. Et après, je me dis, qui a fait cette musique-là? Ok. Donc là, je vois que c'est SCH, ok. Je regarde ce qu'il a fait avant, et je vois que c'est le mec sur lequel j'étais tombé un an plus tôt. Ok. Et je me dis, ok, c'est ce malade mental, on y va, on Et va là- mettre toute ma passion musicale dans ce gars. Voilà. Et là, il y a un type qui a pris tout l'argent de Max Ah ouais, depuis 2016. Et ben j'espère qu'il se régale le poteau. Mais ouais voilà, et donc depuis chaque année, chaque album du S est saigné plus que saigné avec une ou deux exceptions. Ok. Mais des albums sur lesquels je reviens plus tard. Non, mais c'est hyper intéressant. Je savais pas que t'avais eu ce truc où tu l'as écouté. Tu t'es dit, bah, Osef, et t'es revenu, et là t'as pris une vraie claque et t'as kiffé. Je pense que j'étais trop jeune pour me dire que le mec était au-dessus, en tout cas pour moi, tu vois. Mhm. J'étais juste en train de me dire, il est pas un peu bizarre ce gars? Ouais, ok, je vois. Et Peut-être pas après, préparé, peut-être Ouais, pas voilà. ouvert à ce genre de choses encore. Exactement. Et quand je me suis repris ça dans la gueule, ouais, en effet, pour moi, le mec était au-dessus de tout, c'était trop fort. Ton album préféré du S? Bah, en vrai, si c'est l'album du cœur, je dirais Anarchy, parce que c'est vraiment le premier album que j'ai... C'est ce que tu veux. Tu peux dire un album du cœur et dire Ouais, un ouais, album objectif si tu veux. Ouais, bah voilà, c'est ce que je voulais Ok. faire. Donc, l'album du cœur, je dirais Anarchy, parce que c'est le premier album, toute musique confondue, que j'ai saigné. D'accord. J'ai vraiment saigné. Et l'autre album du S, qui est, pour moi, objectivement, c'est Deo Favente. Ouais. On Parce est d'accord là-dessus. que... Parce qu'en fait, il teste tout sur cet album. Mhm. Il fait du rap, il kick, il fait des trucs très mélodieux, très sentimentaux, il tente plein de styles musicaux, Ok. et chaque son, pour moi, c'est des masterclass. D'accord. Enfin, après, je suis pas objectif, mais pour mon avis, Ouais. il a tellement tout tenté sur ce truc. Je vois un son Météore qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait habituellement. Ok, ouais. Tous les sons en fait de cet album, pour moi, il n'y a rien acheté. D'accord. Et c'est là où il teste où sa panoplie en fait, où sa panoplie, où il démontre le plus sa panoplie en fait. Je vais reprendre une allusion que j'ai faite dans le podcast que vous écouterez avec Tom, du coup, qui sortira certainement après, et dans celui s'il est déjà sorti sur Pink. Est-ce que tu pourrais dire que ça transpire par tous les pores? Exactement. C'est ce que moi j'adore cette Ouais, image ouais, parce que exactement. pour moi, quand t'as un truc ou un artiste, tu sens du début à la fin de l'album qu'il y a aucun moment où la DA
elle est faite par quelqu'un d'autre que lui, Mm. et que la maison de disques, en fait, n'a pas eu son mot à dire sur le nombre de titres, la place des titres et les sujets abordés, Ouais. moi je trouve que c'est là où tu vois généralement le pic d'un artiste. Ouais. C'est ce moment où il se lâche vraiment à 100%, ou parfois il casse certains codes. Tu parles de Deo Favente, il a déjà sorti 2 albums avant, alors c'était une mixtape, je sais. Si. Et 2 albums très rap, justement. C'est ça, donc à ce moment-là, il vient sortir de sa zone de confort. Ouais, ce qui est exactement. une vraie prise de risque dans le public, parce qu'on sait que ton public n'aime pas que tu changes tes codes. Et finalement, c'est souvent là où les artistes sortent leurs meilleurs albums. Et je crois qu'à l'époque, justement, quand je découvre Deo Favente, je Ouais. suis un peu déçu. Ok. Parce que moi, je voulais du A7, je voulais du Anarchy. Tu voulais qu'on te serve le même plat Voilà, que je d'habitude. voulais. Et du coup, j'étais je pense, décontenancé. Ok. Je me dis, mais pourquoi il me fait un truc très mélancolique Non. Mon grand, je veux quelque chose, tu vas me le servir sur un plateau. Et je sais plus c'est quand que je me suis vraiment reconcentré sur Deo Favente Ouais. avec plus de maturité et je me suis dit ouais, ok. Là, il y a une claque. Je savais que ce mec savait tout faire et là en un album, Mhm. il montre qu'il sait tout faire. Ok. Et il montre pourquoi j'aime autant cet artiste parce que je peux l'écouter dans n'importe quel mood. Ouais, c'est ça. Donc, Et ça c'est incroyable. j'allais te dire un morceau préféré de SCH. Bah je dirais Allô Maman. Ouais. Allô maman. Ouais. Ok. Et du coup, on va enchaîner avec. C'est magnifique d'enchaîner avec la question d'après. Quel est du coup pour toi le meilleur contexte pour écouter cet album? Donc j'ai bien compris que ton album préféré était Deo Favente. Ouais. Du coup, tu l'as un peu dit. N'importe quel contexte en fait. Visiblement, Ouais. c'est juste le son. T'adaptes le son au contexte. Ouais, exactement. Ok. Moi je sais que j'aime beaucoup écouter de la musique en marchant. D'accord. Parce c'est un vrai moment. C'est un vrai mood d'écouter de la musique en marchant quand il fait beau. C'est un vrai mood, c'est très introspectif, Ouais. très personnel. Et dans cet album, il y a plein de musiques qui marchent en marchant. Qui marche en marchant. Mais ouais, écouter cet album en marchant ou en courant ou le soir en voiture. Vrai délire. ça. Les albums le soir en voiture, ouais. Rider avec cet Ou album pareil, en sortez marcher la voiture, nuit, ça marche très bien ouais, aussi, ouais, sortir ouais. marcher la nuit. C'est... Passerez Ouais, un peu pour un un mec mec- chelou si vous croisez 2-3 personnes, si vous êtes capuché avec les écouteurs, mais je crois que vous passerez un bon moment. Mais ouais, soit en marchant, soit de nuit, soit en marchant ou en Ok. voiture. Meilleur moment donc pour toi pour Ah écouter ouais. ça. Je suis solo, j'écoute le S, il peut rien m'arriver. Ok. Et du coup, le pire contexte pour écouter peut-être cet album pour toi? Le pire contexte, j'allais te dire en faisant du sport, mais même pas en fait. Ouais. Je pense que... En soirée? Ouais, Ça peut casser un mood en soirée ou pas? Hmm. Non, pour toi c'est vraiment un album qui est si... Bah, l'album au complet, ouais, en soirée, ça peut être un peu relou. Déjà Ouais. d'un point de vue personnel, parce que moi, c'est très personnel. Donc en Ouais. vrai, c'est même pas forcément un truc que j'aime partager, même avec mes meilleurs amis. Hein. Ouais. C'est vrai que tu mets très peu ta playlist, hein. Nous du coup on traîne énormément ensemble. C'est Ouais, rarement ouais, ta c'est playlist vrai. qui tourne, hein. C'est vrai, parce que j'ai honte de certaines musiques. Parce Ouais, que parce que voilà, pas il y a- assez de charisme pour t'imposer. Il y a plein de... Bah, ça devrait aller, ça, mais je pense que... Ouais, c'est tellement personnel que je fais pas forcément... Enfin, ouais, j'ai envie de l'écouter tout seul. Ouais. Et voilà, c'est Ok. pas forcément quelque chose que j'écoute avec du monde. C'est à moi, pour moi. Ok. Donc en fait, globalement, ta musique, tu l'écoutes, comme tu disais, pour toi. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je vais faire un peu le comparo avec moi. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de titres que des fois j'écoute et que je me dis, ouais, ça c'est parfait avec du monde. Genre, c'est un super titre de fond, tu vois. Genre, Ah ouais, typiquement, moi, jamais. moi, il y a des artistes, typiquement Metro Boomin. Ouais. J'aime énormément les chansons de Metro Boomin parce que elles ont cette. Et surtout l'album Super Hero, Heroes and Villains, pardon. Parce que t'as ce côté un peu pas double tranchant, mais cette double facette où tu peux écouter du Metro Boomin tout seul et vraiment, je trouve, être frappé par la vibe, avoir ce côté introspectif comme tu le disais. Et en soirée, tu peux mettre du Metro Boomin en fond pas trop fort et Ouais. c'est une super musique d'accompagnement. Ouais. Et moi, c'est un truc auquel j'ai fait hyper attention. Alors peut-être qu'un jour, je ferai un podcast sur ma musicalité à moi. C'est Ouais. toi qui viendras m'interviewer. Tu t'auto-poses des questions, en fait. Je m'auto-pose des questions, ça sera fantastique. Un discours de fou. Mais moi, je dirais qu'il y a ce truc où moi, j'aime bien aussi avoir des trucs que tu peux quand même écouter avec du monde. Genre, pour moi, je te comprends ton truc de c'est pour toi. Moi, j'aime aussi faire partager la musique. Je trouve que c'est un truc qui se partage, tu vois. Ouais, bah c'est bien sûr. Mais Et moi, là où... Par exemple, quand je suis en voiture, quand je conduis, quand c'est moi qui mets ma musique, bah en fait, quand j'entends mes sons qui passent, des sons Ouais. qui sont très personnels, je suis pas gêné, mais je suis en mode... ça te met une émotion, ça te provoque un truc. Non, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise à 100%. C'est très bizarre. Ok. Hein. Mais je préfère mettre une musique, même d'un artiste que j'adore. Je peux mettre des musiques de SCH, mais plus qui ambiance, ou ça peut chanter dans la
dans la voiture, tu Ok, vois. je vois. Alors qu'il y a des sons de SCH très très de niche que peu de gens connaissent, mais que moi j'adore, et que Mhm. du coup j'écouterais pas forcément en voiture s'il y a du monde avec moi, quoi. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Tito, on n'a pas beaucoup parlé de SCH. Est-ce que t'as d'autres artistes qui font partie de tes artistes favoris? Parce que j'allais te demander un top 3 de tes albums, artistes ou morceaux préférés. Alors si tu me dis, en vrai, hormis le S, il y a personne que je peux catégoriser de favori et j'écoute parce que ça passe, soit, et tu me cites 3 albums du S, Mhm. soit tu prends, je sais pas, tu me dis, bah voilà, je pense que tel artiste et tel artiste, c'est les 3 que je garde pour le restant de mes jours, peu importe. Il y a un autre artiste rap français, moi, qui Ouais, m'a vas-y. marqué. Malheureusement, il fait de plus en plus n'importe quoi. J'ai peur de qui tu vas parler. Ah, il est devenu un influenceur à Dubaï, malheureusement, Sadek. Ah. Et C'est voilà, vrai, tu oui. vois, exactement Oui, cette oui, réaction. oui. À chaque fois que je dis que j'adore Sadek, bah ça ricane, tu vois. Mais non, mais alors, attends. Pause. Tu m'as fait découvrir Sadek. J'écoutais pas du tout de Sadek. Ah. J'avais un très mauvais a priori sur Sadek. Comme beaucoup de gens. Le hein. seul morceau que j'avais écouté où il était là, c'était le titre En Marche. La Marche, Ouais, pardon. ouais, De mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdu tant, des temps, de l'argent, finir condamné. Et où il y a plein de monde dessus. T'as Ouais, ouais. Nekfeu, De Cool Chain, je crois. c'est ça, ouais. Kouchen, Akhenaton, etc. Ouais. Toi, tu m'as fait goûter du Sadek. J'ai trouvé que c'était un excellent rappeur. J'ai énormément aimé ce qu'il a fait. J'écoutais pas mal d'albums grâce à toi. Mais ce qui m'a fait ricaner, c'est le côté il est devenu influenceur à Dubaï. Ouais, non, mais c'est un. L'homme a l'air d'être un mec très bizarre. Très particulier, effectivement. Ouais, ouais. Mais À la fois, il peut avoir des bons moves, comme avoir des moves incompréhensibles. ouais, à chaque sortie d'album, il change de personnalité. Ouais. Personne ne comprend, et même lui, je suis même pas sûr qu'il arrive à se comprendre lui-même, hein, le pauvre. Mais sa musique me parle, et, Ok. et son album Vulgaire Violent, Ravi d'être là. Oh là là. Il n'y a pas Une un, bombe. il y a pas une track, il y a pas un track acheté. Donc on a Pardon. actuellement donc on a SCH, Sadek, on garde Deo Favente, Vulgaire Violent, Ravi d'être Ouais, là. allez, on fait ça. Et un troisième, allez. En vrai, c'est dur parce qu'il y a des artistes comme Nino, même si ces dernières années, en effet, c'est moins marquant et. Ah mais après il a pu avoir marqué une période de Oui, ta oui, vie oui. et être ce truc. Moi Non, personnellement je sais que j'ai des artistes que je n'écoute plus pour plein de raisons. XXXTentacion typiquement. Parce qu'il a fait n'importe quoi et que c'est une énorme merde humaine. Mais XXXTentacion, je pourrais jamais nier le fait qu'il a marqué ma vie, tu vois. oui, oui. Non, mais s'il y avait vraiment un autre album et un autre, je dirais Deux frères de PNL. Incroyable. Tom en a parlé tout à l'heure aussi de Parce cet album. que- Je suis curieux d'entendre ce que t'as à dire dessus. Parce que c'est à contre-courant de ce qui se faisait, de ce qu'ils faisaient eux Ok. depuis le début de leur carrière. Très intéressant. C'est-à-dire que c'est des mecs, toute leur carrière, c'était on nique le monde Chico, on va décrocher la lune et tout. Ouais. Et donc c'était le dernier album dans la légende, c'est d'être 2016. Deux frères, il C'est sort en ça. 2019. Ouais. Et donc Premier album de PNL que j'ai écouté. ça fait 3 ans qu'on n'en démord pas, qu'on veut les réécouter et tout. Et l'album est complètement différent, avec Ouais. des tonalités très tristes, très mélancoliques et tout. On est d'accord. Et moi je me rappelle, c'est la première écoute d'un album qui m'a le plus choqué. Ok. Genre vraiment, en un album, j'avais la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux sur certains morceaux. Ouais. Et sur certains morceaux, j'avais juste envie de taper ma tête contre des murs. Tellement c'était fou, tellement je n'avais jamais entendu ça avant. Et cet album, il est tellement parfait pour moi. Mhm. Et c'est mon album préféré de PNL parce que c'est l'un des rares albums où les mecs ont l'air d'être honnêtes, Ouais. quoi. Ok. Ils parlent de l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, l'amour qu'ils ont pour leur père, Mhm. l'amour qu'ils ont pour leurs amis, le fait que maintenant ils sont tout en haut, mais on voit que tout en haut, c'est pas ouf. Il fait froid en haut d'une montagne. Hein. Il fait super froid. On a beaucoup d'oseille, on a beaucoup de popularité, mais au final, est-ce qu'on n'oublie pas le plus important, juste être entouré des gens qu'on aime et qui nous aiment. Ouais, ok. Non, ça se comprend. Et c'est des rappeurs qui se mettent à nu en fait, et j'aime trop ça. Ok. Ok. Phrase à pas sortir de son contexte, bien évidemment. Musicalement, qui se mettent à nu. Voilà. Bien sûr. Dernière question avant de partir sur la partie un peu plus free-flow. Est-ce que tu aurais un morceau pour décrire qui tu es? Et, alors, t'as le droit de me sortir un morceau où les paroles, l'ambiance ne décriraient pas qui tu es, mais de dire Ouais. ce morceau parce qu'en fait, ça représente, je sais pas, ce que je suis 80% du temps, c'est-à-dire mélancolique, ou c'est-à-dire un imbécile joyeux, ou c'est-à-dire, je sais pas, peu importe. Tu trouves la justification que tu veux. Comme tu veux. Il y a pas de... Dis pourquoi ce morceau serait pour toi celui qui te décrit. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec Tom. Ouais.
moi, ce serait le titre The Way I Am de Eminem. Ok. Parce que dans le début du morceau, il dit il est ce que les gens pensent qu'il est. Ouais. Parce que de toute manière, il peut essayer d'être ce qu'il veut. Il sera jamais ce que les gens, il sera jamais ce que les gens voient. Ouais. Et moi, c'est un truc que je trouve vrai et qui marche avec moi. Ok. Forcément, il y a forcément un son de SCH qui me parle plus qu'un autre. Ouais. On retourne sur du S. Ouais, parce qu'en fait... Non mais je trouve ça fou parce que moi avec Eminem, genre c'est en fait, sans aucun doute mon truc. Qu'on soit clair, net, précis, je peux écouter toute ma vie cet artiste. Et je pense que j'exagère même pas. Non, mais Parce que chaque année, c'est le mec que j'écoute le plus et je pense que ça va durer toute ma vie. En tout cas, je me le souhaite. Oh là là. Mais ouais, peut-être le son de SCH qui décrit le plus qui je suis, je dirais Zone à danger. Sentence tombe, un ref et repart. L'amour tue ma neutralité. Les feuilles tombent et meurent sur le trottoir. L'automne reviendra tuer l'été. Je suis le S-God, The 19 vient me faire. J'attends le merci pour l'ascenseur. Quand les mensonges ont l'air. Qui est pas un son énormément mainstream de SCH, qui est sur. Je suis assez surpris que tu sortes ce son d'ailleurs. Qui est sur l'album Julius 2. Ouais. Parce que la première fois que je l'ai entendu, il y a des punchlines qui m'ont tout de suite marqué. Ok. Et des trucs qui allaient avec mon mood de l'époque. Par exemple, je sais que il est sorti à une époque où je tentais les concours d'école de journalisme, où c'était un moment assez chaud et je voyais les refus en fait s'accumuler. Et je revenais à un moment où je me posais beaucoup de questions sur mon avenir, mine de rien. D'accord. Et dans le deuxième couplet, il sort cette phrase « Je suis fait pour ça ou pour autre chose, l'avenir le dira ». Et je sais pas pourquoi, mais cette punchline, à ce moment précis de ma vie, ben, ça m'avait mis les frissons à ce moment-là. Et dans le premier couplet aussi, il y a plein de trucs qui racontent qui, moi, me parlent et me touchent. Et donc cette musique, je pense, c'est celle qui me convient le mieux. Okay. Et je me rappelle très bien du moment, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, de quand on est au concert d'SCH, on y était ensemble. Oui. C'était à Rennes. Exactement. Donc il y a quoi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. De 2 ans, 2-3 ans. Fin 2002. 2022. Fin 2002, ça fait plus de 2 ans, mais... À 2 ans, on était... Non, fin 2022. Ouais, c'est ça. Quand ce son passe... Oui. Quand ce son passe... Alors déjà, j'étais en transe pendant ce concert. Alors, vraiment, j'ai jamais vu un type être aussi à fond. Vraiment, il y avait des mecs qui connaissaient pas la moitié des paroles. Max, il avait tout, les temps, tout était bon. Et je me rappelle quand ce son passe, je suis vraiment pris d'émotion et je lève les yeux au ciel. Et vraiment, je suis en mode kiffe ton instant. Et vraiment, même là d'en reparler, j'ai des frissons. Mais ouais, ce moment était hyper important et ce son, pour moi, est hyper important. Ok. Eh ben écoute, parfait. Est-ce que tu veux finir une question que j'ai pas posée, un dernier truc que tu voudrais dire sur le rap, une question que tu pourrais me poser, je ne sais quoi, vas-y, c'est l'instant un peu plus free-flow. Un artiste, t'en as parlé un tout petit peu, mais on n'a pas détaillé dessus, c'est Post Malone. Oui, ok. Post Malone, on partage l'amour qu'on a pour cet artiste tous les deux. Ouais. En fait, ce mec est complètement fou. Et c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore chez ce mec. Il peut tout faire, il sait tout faire. Ouais. Il peut être une rockstar, comme il peut danser sur une musique mélancolique avec son vieux Marcel Blanc. Et ça passe, et le mec a une classe incroyable, tu vois. Et donc Post Malone, tu m'en as reparlé il y a pas longtemps parce que j'étais passé à côté de du dernier album Too Cool to Die. Exactement, d'ailleurs la musique Too Cool to Die est incroyable. Mais l'album est exceptionnel, hein. Foncez écouter cet album, hein. C'est... Mais il sait tout faire, ce mec. Je trouve que Post Malone sait tout faire et il arrive à m'ambiancer quoi qu'il arrive. Ah mais Post Malone est exceptionnel parce que dans son dernier album, il a ce truc dont on parlait avec le S, ça transpire lui par tous les pores. Ouais. Parce que on a des morceaux rap, on a des morceaux indie rock, on a des morceaux un peu plus expérimentaux, on a des morceaux vraiment très pop. Et c'est ce que beaucoup, entre guillemets, avaient tendance à la fin à reprocher à Post Malone, c'était un peu de s'enfermer dans ce côté rap US, à faire des feats avec des rappeurs. Et où certes tu fais des gros chiffres, c'est toujours bien, mais ça commence à se ressembler. Et oui, mais le dernier album est exceptionnel. Moi, je trouve que ce dernier album de Post Malone, t'as un nombre de titres, genre tu les prends indépendamment des autres, c'est des bandes originales parfaites de moments de vie, de tranches de vie. Ouais, exactement. Il y a le morceau, moi je pense j'ai plus le titre, donc j'ai pas retrouvé le titre, tant pis. Mais il y a un titre dans lequel il parle d'être dans une voiture avec une meuf à la fin. Et il fume. Et ils sont en train de fumer, et en gros c'est un peu une espèce de déclaration d'amour dans une voiture. C'est Chemicals ? Ouais. Possible alors que j'ai oublié le titre, parce que c'est quand même l'indice des plus connus. Smoking in the car with you.
ça. Ouais, Et c'est ça. moi, ça, Quel c'est son incroyable. Ça, ce son, mais c'est une bande originale de moment de fin de soirée exceptionnel. Alors lui, il y met la dimension amoureuse. Mais pour moi, c'est un son que tu peux complètement écouter en fin de soirée, un peu éclaté avec tes potes, et t'es Ou trop pas, bien ou dans pas. ta voiture. Oui ou pas, mais t'es trop bien dans ta voiture. Ouais, moi Et dans cet album. c'est ce truc qui m'en fout moi avec cet album. Ah ouais, mais dans cet album, il y a Chemical qui m'a marqué Ouais. et Real Something. Oui. Oh là 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 Give là. me something I can feel. Waouh, ce son en fait, il est tellement lunaire. T'entends des chœurs Ouais. d'église, Il est magnifique c'est ce son. Ah ouais, avec les. Et puis ouais, moi je c'est trouve que magnifique. le message est beau. Ouais. Parce que pour ceux qui l'ont pas, cet album intervient. Alors peut-être que je me trompe, je suis pas un expert de Post Malone, mais il me semble que c'est c'est l'album qui sort après son rehab. Parce que maintenant il est drug free, il est alcool free. Et en fait, je trouve ce titre encore plus beau parce que c'est ce qu'il dit. Genre en fait, il parle plus ou moins du fait qu'à la force de prendre toutes les drogues du monde, il sent plus rien et il veut juste quelque chose qu'il ressente. Ouais. Et c'est incroyablement magnifique. J'en profite, si vous êtes vraiment fan de Post Malone, allez écouter, alors il y a 5 heures de podcast avec Joe Rogan, juste après la sortie de l'album, et l'interview est absolument exceptionnelle, Post Malone continue de s'ouvrir et tout, et franchement, foncez, si vous êtes vraiment fan de Post Malone, c'est du contenu à regarder. Donc voilà, ouais, Post Malone. Post Malone. Pour moi, il sait tout faire, il arrive à me transporter, que ce soit pour... c'est quoi son album Beer Pongs and Bentleys Ouais, c'est ça, Beer Pong and Bentleys. Cet album aussi, il est fou. Cover jaune, incroyable. Oh, cet album, il est fou. Ouais. Over Now, Better Now, Ouais. Rockstar, il doit y avoir dedans. Ouais, il y a Rockstar dedans. Moi, je me souviens que l'un des premiers sons, et l'un des sons qui marche toujours autant, c'est White Iverson. Hein. Alors, est-ce qu'il est dans cet album? Je suis même Non, pas sûr. White Iverson Il est est dans juste l'album avant, avant, il me Ouais. semble. Mais ouais, White Iverson, mais de toute façon, incroyable. Post Malone aujourd'hui, c'est l'un des artistes qui a le plus de chiffres, qui fait le plus de chiffres aux Oui, États-Unis. bah bien sûr. C'est pas pour rien. Hein. Ah C'est- oui, c'est- oui. C'est pas qu'il a pas Le mec fait que touche à des tout. feats avec des bons rappeurs. Hein. C'est Ouais, genre, ouais. c'est juste un putain de génie, Post Malone. Ouais, il est talentueux à la mort. Ah, mais il est. Et puis en fait, c'est pour ça qu'il marche aussi bien. Il a ce pied dans tous les styles de musique. Il a ce Ouais. pied un peu dans le rap, mais il a ce pied un peu dans le rock, mais il a aussi ce pied un peu dans l'expérimental et Dans la country, la punk, dans la tout, country, ouais, etc. ouais. Genre c'est un putain de génie. Genre, Tu sens que c'est ce mec, la il va définition du génie. Il va se lever un matin avec une envie de faire de la funk, par exemple. Exactement. En fait, juste, il va faire sa prod. Enfin, faire sa prod, j'imagine qu'il a des millions de prods qu'on lui envoie tous les Ah matins. non, mais il va demander à Metro Boomin de lui faire Voilà, sa prod. il va trier, je sais pas quoi, et il va faire un son, et le truc va cartonner. C'est ça. Parce que t'as l'impression que c'est un mec qui est passionné par la musique, et ça sent... Mais Quand c'est un tu mec entends qui ce vit mec, pour la musique. voilà, exactement. Et il va, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel style musical où il va aller, il va mettre tellement toute son âme que le truc va transpirer, en fait. Va transpirer de talent, va transpirer de génie, va transpirer de musique. Et ça, quand t'écoutes ça, c'est incroyable. Eh bah fantastique. Quelque chose d'autre à rajouter dont on n'a pas parlé? Non, Un je sais artiste, pas un si, truc. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a un artiste Te dont marque. je n'ai pas parlé? Un morceau, même un truc qui a rien à voir, je sais pas, une remarque sur la musique en général. Un regret peut-être? T'aurais aimé faire de la musique? T'aurais aimé savoir faire de la musique? Ouais, Ouais, t'aurais kiffé? j'aurais aimé Être un écrire. artiste? Je pense que j'aurais aimé écrire, ouais. Ok. J'aurais aimé savoir écrire, parce que en fait c'est tellement un secteur incroyable pour véhiculer des émotions. Ok. Et moi je le ressens quand... En fait je me dis c'est ouf, il y en a qui... Ouais. Il y a des rappeurs, surtout des rappeurs français qui racontent des choses, et je me dis c'est énorme, c'est exactement moi. C'est exactement ce que je vis, et je me dis, mais c'est incroyable de savoir faire ça. Ouais, je vois C'est ce un que tu veux talent dire. génial. Savoir identifier les gens à ce que Ah tu ouais, fais, c'est fou. mais ça paraît être anodin, mais pas Mm. du tout. C'est Ah non, un c'est- talent, c'est un talent de fou incroyable. furieux de savoir être Et même- être artiste, c'est Et, incroyable. et même savoir raconter ses propres émotions Ouais. pour que ça colle à une prod, pour que ça colle à une musique, une mélodie. Ah mais je te C'est comprends. trop fort. j'aurais- Et je pense que j'aurais adoré pouvoir écrire mes émotions et pouvoir les jouer en fait. Ok. Les embellir ou non et raconter mes émotions tout au long de morceaux. Et alors, je sais que c'est un peu le commentaire que certains vont faire, genre de oui, mais si tu peux t'entraîner, au bout d'un moment tu y arrives, le talent ça existe pas, c'est que la pratique. T'as essayé de pratiquer Pas un peu? d'accord, mais T'as essayé de pratiquer un peu de. Non, jamais vraiment. non. Je sais qu'on bah- l'a fait pour déconner en soirée. Voilà. Peut-être qu'un jour on Voilà. verra un morceau honteux qui droppera, mais. Non, non, on va pas ressortir ces morceaux Certainement qu'on pas, non. faisait qu'on faisait sous 4 grammes. sous substance pas cool. Pas tout cool, tout die, hein. Oh, elle est belle. Mais ouais, tu vois, on faisait des musiques pour se marrer. C'est ça. Mais ça a tout jamais été sérieusement, sérieux. Ça n'a jamais traversé l'esprit. Et non, et en fait, pour moi, il y a le travail, mais il y a du talent aussi de base, tu vois. Ok. Le travail ne fait pas tout Je suis d'accord avec ça, il y a quand même. comme dans n'importe quel autre secteur artistique.
et même, enfin, Et même on peut aller au-delà de l'artistique. j'allais englober le secteur professionnel des athlètes. Oui, bah bien sûr. Oui, En non, mais fait, oui, c'est comme n'importe- tout. oui, bien sûr. Faut quand même un minimum grandir dans le métier. T'as Ah ouais, des, ouais. des joyaux, comme on dit, hein, la rose qui pousse du béton. T'en as qui arrivent à sortir, qui arrivent à être des artistes exceptionnels sans avoir aucune influence artistique dans leur milieu social proche. Ouais. Mais oui, effectivement, quand comment tu es... Pour moi, c'est très réducteur de dire qu'il y a que du travail en fait. bah, Même si travailler, aller au charbon, c'est Je pense positif. que pour moi, c'est un peu un 70-30. C'est-à-dire que je vois ça comme 70% de travail, parce que tous les Ouais. artistes travaillent, Ouais. mais ce qui fait la différence... Ça dépend des entre artistes ceux- en fait. C'est ça, et puis pour moi, ce qui fait la différence aussi peut-être des fois entre ceux qui sont des bons artistes et ceux qu'on va classer en très bons légendes, c'est les 30% qui restent. Et on est fan de sport, je vois un peu ça comme dans le sport. C'est-à-dire que tu peux travailler et arriver à un très très haut niveau, mais les 30 derniers pourcents qui font que tu vas te classer dans l'élite de ta catégorie, c'est ce que Dieu t'a donné à la naissance, hein, ou ce que la vie t'a donné à la naissance. Oui, non, mais en fait, ça dépend des artistes. Je vois par exemple un Jul. Ouais. Travaille énormément de Jul. L'un des plus gros bosseurs de cette industrie musicale en France. Exactement. Mais on peut pas enlever le fait que le mec a du talent. Ah, mais on est totalement Parce qu'aujourd'hui, d'accord. on en parle comme le mec, oui, mais regarde, on l'écoute parce qu'il y a 10 000 sons qui existent. Ouais, mais le mec, il a du talent. C'est ça. Et son talent, il passe après sa dose de travail, alors que d'autres artistes, ils vont pas beaucoup sortir de sons, d'albums, mais ça va péter d'une manière. À un moment donné, tac, ça pète parce que le talent du gars est reconnu, C'est tu ça. vois. Et puis il faut comprendre aussi que t'as un talent, c'est peut-être pas que oh il écrit bien, oh il a une belle mélodie. Non, pour moi non. le talent de Jul, c'est cette capacité, je me souviens avoir vu des reportages, et ses potes disaient, cette capacité à savoir comment sa voix autotunée va rendre au moment où il écrit ses paroles. Ouais. Ce qui accélère le processus de création énormément, parce qu'il skip plein d'étapes d'un seul coup. Bah, le talent de Jul, c'est que d'une certaine. Enfin, il est mélomane un peu, Jul. Ah mais oui, complètement. Il sait exactement quelle prod il faut, quelle tonalité il faut sur la voix pour que ça colle et C'est pour ça. que ça pète, pour que ça fasse un tube, tu vois. Et Ok. ça, certes, le travail l'a aidé, mais il y a une part de talent indéniable. Ah, on est totalement d'accord. Vers les albums ou les sons que tu as Ouais, t'as cité. carrément. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un topette, et je te laisse le mot de la fin. Eh ben, belle soirée à tous, et écoutez la musique, c'est hyper important.